Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez compliqué, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'éthique animale dans l'art et plus particulièrement dans l'art contemporain. Faut savoir que c'est ce sur quoi j'ai fait mon mémoire et que pour moi c'est une thématique un peu amour-haine. Parce que je trouve que c'est autant intéressant qu'horrible. Malgré tout, je pense que c'est important de parler de ces choses-là parce que ça permet aussi dans un sens de parler de la société. Mais avant toute chose, je tiens à revenir sur les bébés moches. Si vous n'avez toujours pas vu ce banger absolu, je peux que vous conseiller d'aller le faire. Et surtout, depuis qu'elle est sortie, il y a ce petit jeu qui s'est créé que quand vous allez au musée, en fait, vous faites attention aux bébés moches. Et si le bébé est vraiment très moche, en général, vous avez une petite pensée pour moi et vous le prenez en photo et vous me l'envoyez sur Instagram. Du coup, je me retrouve, vous devez vous l'imaginer, à recevoir des bébés moches toutes les semaines et du coup à avoir une quantité de photos de bébés moches en peinture assez conséquente. De nombreuses fois, c'est arrivé que certains ou certaines d'entre vous me demandent sur Instagram de vous donner accès à genre ma banque de données de bébés moches. Le problème étant que jusqu'à maintenant, je savais pas trop comment faire. Mais grâce à Odoo, le partenaire de cette vidéo, j'ai trouvé un moyen de vous donner accès à tous mes bébés moches. Avec Odoo, vous pouvez faire votre site web en quelques clics. Regardez, même pas besoin de rentrer ses coordonnées bancaires en fait. Si vous avez besoin d'un site web pour votre entreprise, vos études, un projet, de tout ce que j'ai pu tester, Odoo c'est vraiment le plus pratique. Ce qui est top aussi, c'est que l'hébergement et le support sont inclus en illimité et que le nom de domaine est offert la première année. Moi, je vais bien évidemment appeler le site Bébé Moche. Et n'hésitez pas à en continuer de m'envoyer des bébés moches sur Insta pour pouvoir agrandir ma bébé moche tech. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler de tout ce qui a amené l'homme à considérer l'animal comme il considère. C'est-à-dire que je vais pas vous parler de Socrate et de sa Scala Naturae, je vais pas non plus revenir sur Descartes, je pense donc je suis, les animaux sont des robots, tout ça, non. Enfin, c'est pas des robots, c'est des machines qui disent, mais c'est pareil. Tout ça, si ça vous intéresse, c'est dans la barre d'infos. Je tiens aussi à vous prévenir que dans cette vidéo, je vais rien vous montrer de choquant. Je vais tout censurer. Et si j'estime que l'œuvre, même censurée, peut être difficile à regarder, juste je vais pas la mettre et je vais simplement la décrire. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer des œuvres horribles et de pointer les artistes du doigt en disant genre « Oh mon dieu, mais regardez, c'est des monstres, regardez ce qu'ils font !» C'est pas intéressant de faire du sensationnalisme. Et parce que j'ai pas envie de vous forcer à voir des trucs que vous auriez pas envie de voir, de la même manière que moi, j'ai eu à les regarder, et pour certaines, j'aurais pu m'en passer. Du coup, on n'est pas du tout dans du sensationnalisme morbide, on est vraiment là pour se questionner sur est-ce qu'il y a une éthique animale dans l'art? Si je vous disais qu'il existe des œuvres d'art dans lesquelles les animaux sont torturés ou tués, soit par l'artiste, soit par le spectateur, normalement, vous devrez vous dire « Elle a trop fumé la moquette, celle-là, c'est pas possible ». Et en fait, avant de m'intéresser à ce sujet-là pour mon mémoire, il y a de ça... On n'est plus toute jeune ici, mon mémoire c'était en 2015 vers là. Et du coup, moi à cette époque-là, je pensais comme vous. Genre, c'est inconcevable, en fait, qu'un artiste mette à mort ou torture un animal, ou pire, que un spectateur, genre une personne random, genre vous ou moi, puisse, s'il ou elle le souhaite, tuer un animal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur ces artistes que je déteste, et dedans, il y avait ce duo chinois, Peng Yu et Sun Yuan, qui sont ceux, par exemple, qui ont fait le robot raclette, là. Ils ont fait ça, entre autres, et des œuvres absolument horribles. Parmi l'immensité d'œuvres horribles qu'ils ont réalisées, il y en a une, mais c'est pas la seule, avec des animaux vivants, dont on va parler aujourd'hui. C'est des pitbulls qui sont placés sur des tapis de course, et ils se font face. Et après, les tapis de course sont activés et les chiens sont forcés de courir. Faut savoir que lorsque l'œuvre a été réalisée en Chine, il n'y a pas eu de problème. Quand on regarde la vidéo, on voit les gens sur place, dans l'expo, et ils sont divertis. Donc eux, à l'instant T, ça ne les a pas dérangés. Néanmoins, quand la vidéo de cette performance devait être exposée au musée Guggenheim, c'est pas passé. Il y a une pétition qui a été lancée, et qui a été signée par 826 443 personnes, pour justement retirer la vidéo de l'exposition. Pour se défendre, le musée a fait un communiqué où ils disent genre « On reconnaît que ce travail puisse être dérangeant ». Et je cite que les curateurs de l'expo espèrent que les spectateurs prendront en considération les raisons pour lesquelles les artistes ont produit l'œuvre et ce qu'ils peuvent vouloir dire à propos des conditions sociales de la globalisation et de la nature complexe du monde que nous partageons. Gros bullshit, hein. Vous allez vite voir à travers cette vidéo que la dynamique œuvre très problématique réalisée par des artistes, puis présentée à un musée, puis curatée pour une exposition,
sans qu'à aucun moment dans tout ce cheminement ça pose un problème à qui que ce soit, et que c'est seulement quand l'expo est en cours qu'il y a une association de défense des droits des animaux qui en général est offusquée par l'œuvre, et que c'est seulement à ce moment-là que le musée ou la galerie fait genre ok, on va s'excuser. Donc vraiment cette dynamique sans les assauts de défense des droits des animaux, tout est normal pour tout le monde, dynamique très énervante, je le reconnais, elle va être très présente. Cette expo à Guggenheim, où il y avait l'œuvre avec les pitbulls, c'était une expo sur l'art et la Chine post-1989, qui a été faite en 2017 et dans laquelle il y a eu énormément d'autres œuvres problématiques. C'est en fait une espèce de cage dans laquelle on a mis plein d'espèces, des amphibiens, des reptiles, des insectes, et en gros, ce qui est dans la nature, quoi. Et surtout, vous mettez ce qui est normalement le petit déjeuner d'une des espèces, à un moment donné, tout le monde se bouffe. Bah, c'était le but, en fait, que quand on regarde dans la cage, on voit tout s'entretuer et se manger. Mais la question qu'on peut décemment se poser, c'est pourquoi? Quel est le but? Quel est le artist statement derrière tout ça? S'il y a un artiste tout en haut de ma liste d'artistes que je déteste, il est là et il est installé et il descendra jamais. Il s'agit de l'artiste franco-algérien Adel Abdessemed dans une de ses œuvres qui s'appelle Don't Trust Me. D'ailleurs, je pense que je mettrai que un screenshot de l'œuvre et non pas l'œuvre parce que c'est incensurable. Et je ne veux même pas faire l'effort de la censurer parce que je ne veux même pas revoir cette vidéo. Il s'agit donc d'une vidéo dans laquelle on peut voir un cochon, une chèvre, une brebis, un faon, une vache et un cheval se prendre des coups de massue dans la tête jusqu'à mourir. Et la vidéo, c'est seulement ça. L'animal face à nous et la massue qui arrive de côté et qui éclate la tête des animaux, les uns après les autres. Il faut savoir que cette œuvre, elle a été présentée à différents endroits. Par exemple, en France, elle a été présentée à Grenoble et il n'y a eu aucun souci. Néanmoins, qu'elle devait être présentée à San Francisco, là, il y a PETA qui a fait non. Et il y a eu beaucoup de protestations, tout ça, et le Art Institute ont décidé de retirer l'œuvre de l'exposition. Et en fait, le propos de l'artiste, c'est que pour lui, la force de son travail, c'est de confronter l'humain face à ses contradictions. Mais soyez pas hypocrite, le steak que tu manges, la vache, elle est butée comme ça, donc si tu sais pas regarder la vidéo d'une vache qui se fait assassiner avec un coup de massue dans la tête, comment tu fais pour manger de la viande après? En gros, c'est ça, que ces animaux sont des animaux qui devaient aller à l'abattoir dans lequel ils ont été tués dans tous les cas, donc il les a pas tués pour l'œuvre, mais il les a pas sauvés non plus, hein, mais il a montré comment ça se passe réellement dans cet abattoir, en tout cas au Mexique, et du coup, lui, son propos, son travail, c'est vraiment de nous confronter, nous, à notre hypocrisie. Dans une autre de ses œuvres, qui s'appelle Printemps, qu'il a réalisée en 2013, accroché à un mur, pendu par les pieds, vous avez aligné une dizaine de poulets sur lesquels on a mis un liquide inflammable et on leur met le feu. Donc concrètement, vous avez à nouveau une vidéo de poulets pendus la tête en bas, à qui on met le feu et qu'on regarde se faire consumer par les flammes. Encore une fois, l'œuvre est censée représenter une allégorie de toutes les violences qui sont faites aux animaux. Selon l'artiste et le musée, il n'y a pas eu de maltraitance animale, puisque apparemment la manière dont on aurait mis le feu au poulet, ce soit un produit spécifique, et que du coup ça brûle pas vraiment le poulet, juste il y a des flammes mais il brûle pas. Dans tous les cas, on a quand même un poulet pendu la tête en bas, à qui on met le feu, c'est particulier quoi. En juillet 2022, PETA a aussi réussi à empêcher une autre œuvre d'être exposée, cette fois-ci de l'artiste Damien Hirst, qui devait être exposée au Kunstmuseum en Allemagne. L'œuvre consiste en une vitrine en verre divisée en deux sections. Dans la première, on voit des asticots devenir mouches, qui sont ensuite attirés dans la deuxième section par une lampe UV, et la finalité, c'est d'être électrifiés. Là encore une fois, le but du truc, c'est de montrer tous les insectes qui sont attirés par les lumières la nuit, qui est lumière artificielle, commerce machin, qui nuit à la cause des insectes. Parce qu'encore une fois, pour prouver son propos, faut-il faire du mal à l'animal qu'on est censé défendre? Si vous connaissez pas Damien Hirst, faut savoir que c'est pas son coup d'essai, il travaille énormément avec les animaux. En général, ils sont quand même morts quand il commence à travailler avec. Mais il a aussi une autre œuvre dans laquelle il a tué soit des centaines, soit des milliers de papillons. Il a aussi une œuvre similaire à celle dont on vient de parler, cette fois-ci avec une tête de vache en décomposition. Voilà, le type, c'est un habitué. Et pour continuer dans cette direction d'artistes qui défendent la cause animale en utilisant l'animal ou l'insecte en question, pour moi, il y a le roi des FDP, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Il est en haut dans l'idée de recréer ce que je critique et vraiment...
Vous allez en juger par vous-même. Guillermo Vargas, dans son œuvre qui est Tu es ce que tu lis, a récupéré un chien errant et il l'a mis dans une galerie, attaché, sans eau, sans nourriture, avec au loin des mots écrits avec de la pâtée pour chien. Encore une fois, ce sont les spectateurs qui, choqués, ont alerté les associations de défense des droits des animaux. Le propos de l'artiste était encore une fois « Mais vous êtes des gros hypocrites, les chiens errants dans la rue, vous en avez rien à faire, sauf quand il est récupéré et mis devant vos yeux. » Là, ça devient un problème éthique. C'est mettre les gens dans leurs contradictions et de leur dire bah, « Vous êtes des merdes hypocrites, pleines de contradictions. » Voilà. Pour ce qui est de la vie du chien, c'est très flou, dans le sens où la galerie a dit que il était nourri le soir en soum-soum, genre. L'association dit qu'il est mort le 2e jour, enfin... Il y a beaucoup de versions différentes. Je vous ai présenté des artistes qui critiquent des violences faites aux animaux en faisant ces mêmes violences à ces animaux. Je peux comprendre cette idée de montrer la réalité de quelque chose, de forcer les gens à le voir, pour qu'ils arrêtent de regarder comme si ça n'existait pas avec des œillères. Néanmoins, la question que je me pose et que je pose est: est-ce que ça fonctionne? Donc vous voyez là cette démarche, c'est une démarche vraiment spécifique, très très controversée, et personnellement je cautionne pas ça du tout. C'est... non. Mais il y a aussi des artistes qui vont utiliser des animaux pour parler de la condition humaine, parce que c'est un truc qui est très récurrent dans l'histoire de l'animal. On est des animaux, hein, on se le rappelle quand même, hein. Eux ce sont des animaux, on est des animaux, juste on est humains. On est... voilà, on est cousins quoi. Du coup dans l'histoire de l'animal, il y a ce truc de l'humain qui utilise l'animal pour expliquer des trucs d'humain. Ah, notre condition, notre nature animale à l'intérieur de nous, regardez, l'homme il est comme ci, comme ça. Cet artiste, c'est ça qu'il fait. Donc c'est en 2003, c'est aussi un truc qui date un peu, qui je pense ne pourrait pas exister 20 ans plus tard, en 2023. Enfin j'espère, mais vraiment je pense pas que ça puisse exister 20 ans plus tard. En gros, c'est une expo où il y a des mixeurs avec de l'eau dans les mixeurs et des poissons rouges dans les mixeurs. Je me permets une aparté pour rappeler, vu qu'on parle de poissons rouges et autant en profiter, les poissons rouges ne sont pas faits pour être dans des petits bocaux. En fait, un poisson rouge, ça a besoin de beaucoup d'espace. On nous ment dans les films et les trucs, le petit bocal, le poisson rouge, c'est de la violence. Je me permets parce que je pense pas que je reparlerai de poissons rouges aussitôt. Donc il y a ces poissons rouges dans des mixeurs. Vous voyez où on va venir. Du coup, le spectateur dans l'exposition a la possibilité d'appuyer sur le bouton et d'activer le mixeur, ce qui du coup implique de mixer le poisson rouge. Du coup, cette fois-ci, le but de l'œuvre, ce que l'artiste a voulu dire, c'était d'en fait qu'il a fait une expérience sociale et que cette question éthique et morale par rapport à l'animal, il s'en dédouanait. C'était au spectateur d'avoir le poids de cette éthique morale envers l'animal ou quoi. Et du coup, pour lui, il en sort 3 types de public. Le voyeur, du coup celui qui regarde mais qui agit pas. Celui qu'il appelle l'idiot, celui qui appuie sur le bouton et qui mixe le poisson rouge. Et le moraliste, celui qui va intervenir et s'offusquer de ce qui est en train de se passer. Comment on se retrouve face à ce genre d'œuvre? Parce que je trouve que c'est peut-être la première question qu'on se pose, c'est... Ou alors c'est en premier, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après... comment c'est possible en fait? Comment ça existe? Et en fait, il y a ce truc avec l'humain qui, moi, me donne envie de casser des rotules, mais qui est extrêmement bien expliqué par Gary Yourofsky, parce qu'en fait, ça s'appelle le spécisme. Je voudrais définir ce mot, donc le spécisme, comme étant le point de vue immoral et sans scrupule que l'espèce humaine a tous les droits d'exploiter, d'asservir et de tuer une autre espèce, et tout ça parce que nous croyons que notre espèce est si spéciale, tellement supérieure aux autres, qu'on est les seuls qui comptent et les seuls qui importe. C'est un sujet très passionnant en fait, de comprendre comment et pourquoi depuis l'Antiquité, aussi en prenant en compte les religions, comment a été traité et est traité l'animal et la condition de l'animal. Et in fine, ce genre de réflexion que l'homme a depuis toujours, elle se retrouve automatiquement dans l'art. Du coup, là, on a vu un pélo qui condamne des dizaines de poissons rouges dans le but d'une expérience sociale. Mais est-ce que pour autant, toute utilisation de l'animal dans l'art est à bannir? Je vous ai parlé des fois où PETA se sont mis au milieu pour retirer une œuvre d'une exposition parce que pas ok. Mais il y a aussi des fois où PETA ont fait marche arrière en disant « Ah ok, en fait, cette œuvre au final est valide ». C'est le cas de l'œuvre de Cathy Haye. Elle présente 3 rats transgéniques qui ont été récupérés de labos d'expérimentation. Et en fait, au début, PETA était contre parce que c'était des animaux qui étaient dans un environnement qui leur était pas fondamentalement très adapté. Mais le propos de l'artiste derrière, qui est vraiment de critiquer justement les rats utilisés dans les labos, le fait d'avoir été récupérés par l'artiste, leur destin en l'occurrence a changé. Et ils vont vivre une vie un peu
meilleur. Et aussi à la fin de l'exposition, 2 membres du staff ont adopté 2 des rats. Et ça montre que l'utilisation de l'animal dans l'art n'est pas forcée d'être violente. Comme toutes les autres que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Mais il y a aussi une autre branche d'artistes qui, pour défendre la cause animale, s'y prennent différemment qu'en butant l'animal. Je vous ai déjà parlé du duo d'artistes français Art Orienté Objet. Dans le cadre d'un projet artistique en Australie, dans toute cette série d'œuvres, parce qu'il y en a plusieurs, Marion Laval-Gentel a fait une photo qui s'appelle La Pietà avec un kangourou mort. Il faut savoir qu'en Australie, une douzaine de kangourous meurent tous les ans percutés par une voiture. Elle reprend la figure de la Pietà qui est très importante dans l'histoire de l'art, mais aussi surtout dans le catholicisme, où c'est Marie qui a Jésus mort dans ses bras, qui vient tout juste d'être descendu de la croix. Ben, elle reprend cette idée-là avec ce kangourou mort qu'elle a trouvé au bord de route parce qu'ils se font percuter. Et là, on rentre dans un truc où on rend hommage à l'animal mort plutôt que tuer un animal condamné à mourir. Des artistes comme ça, il y en a pas mal en fait. Il va y avoir aussi Angela Singer, qui est une artiste végane, activiste et militante dans les droits des animaux, qui fait ce qu'on appelle de la taxidermie éthique. Et qu'est-ce que c'est la taxidermie éthique, me direz-vous? En fait, là, le but, c'est aussi de rendre hommage à l'animal qui est mort, plutôt que de célébrer sa mort. Genre, typiquement, les trophées de chasse, c'est célébrer la mort de l'animal. Aussi, tous les animaux issus de taxidermie éthique, c'est de la taxidermie recyclée ou un animal récupéré déjà mort. Donc, dans la nature, en bord de route, aucun animal n'est tué dans le but de créer de la taxidermie éthique. Elle questionne du coup aussi beaucoup la relation homme-animal et met en avant l'exploitation inutile et absolument pas nécessaire de l'homme sur l'animal. Dans un autre registre, en 2017 par exemple, au Palais Tokyo, il y avait eu la performance de Abraham Poincheval. Il s'était enfermé au Palais Tokyo pendant 3 semaines dans une pièce en plexiglas dans laquelle il a couvé des œufs pendant 3 semaines jusqu'à éclosion, des œufs de poule. C'est un artiste qui travaille dans les trucs où il est tout le temps enfermé, et là il avait envie de travailler avec le vivant, parce que du coup, lui, il y avait ce questionnement qui est intéressant de questionner le genre. Parce que du coup, pour lui, c'est quelque chose qui peut devenir poreux, on pourrait croire que le genre c'est figé, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Tous les poussins qui sont nés sont partis vivre dans une ferme chez son père en Normandie, donc personne n'a été mangé, tué, maltraité, ils vivent leur best life. On a vu plein d'artistes différents qui utilisent le vivant de manière différente. Mais du coup, quid de l'éthique? L'éthique, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Elle étudie ce qui est bien ou mal, juste ou injuste. Aussi, que dit la loi? La notion d'être vivant doué de sensibilité intègre le code civil. L'animal reste un objet de droit, donc quelque chose que l'on peut posséder et utiliser, mais sa sensibilité le place au-dessus des objets non vivants. Et en 2019, donc il n'y a pas si longtemps, des universitaires juristes proclament la déclaration sur la personnalité juridique de l'animal, dite déclaration de Toulon. Elle pose qu'aux yeux du droit, les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses, plus précisément comme des personnes physiques non humaines. Ce qui va dans le sens du philosophe utilitariste Jérémy Bentham, qui offre lui une nouvelle perception de l'animal à travers ses recherches, parce que pour lui la question de l'animal n'est pas peuvent-ils raisonner, qui renvoie directement à « je pense donc je suis » de Descartes, que l'animal, vu qu'il ne pense pas, n'est pas et est donc une machine. Donc la question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais tout simplement peuvent-ils souffrir. Ainsi, au lieu de regrouper tous les êtres pensants et parlants ensemble, lui, il rassemble désormais tous les vivants sensibles capables de souffrance, tout simplement. Il y a aussi des choses qui se mettent en place du côté des institutions. Par exemple, en 2010, il y a la College Art Association qui a créé une liste, une sorte de guideline, pour les artistes dès qu'il s'agit de travailler avec le vivant. Genre qu'aucune œuvre dans sa création ne devrait être une peine physique ou psychologique pour l'animal, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose d'officiel, mais ça a été mis en place. Personnellement, pour moi, il y a une très grande différence entre utiliser un animal déjà mort pour réaliser une œuvre et tuer un animal quand bien même il était destiné à mourir. Qui décide que c'est ok ou pas d'impliquer directement des animaux pour créer de l'art créé par des humains? Enfin, à un moment donné... Je trouve qu'on exploite de manière générale suffisamment les animaux. On les exploite pour les manger, on les exploite pour faire du textile, on les exploite pour tester les trucs de make-up ou les crèmes, pour tester les médicaments. Pourquoi aussi les exploiter dans l'art? Et je comprends l'envie de vouloir défendre justement et de critiquer leurs conditions, mais pour moi ça implique pas de devoir tuer, quand bien même il est condamné à mourir, pas un animal. Je trouve que les animaux sont suffisamment massacrés au quotidien pour pas avoir besoin de foutre le feu à des poulets pour... nous confronter dans notre hypocrisie de ce qu'on mange. Enfin, à un moment, faut arrêter, quoi.
Qui plus est, et là c'est totalement personnel, mais je trouve que le statement d'artiste qui est de critiquer quelque chose en faisant le quelque chose, je trouve ça hyper basique. Vraiment pour moi c'est basique et random. Ah je critique internet donc du coup je vais faire un truc avec internet, enfin je sais pas, c'est... Typiquement il y a l'artiste Kim Jones qui en 76 a foutu le feu à 3 rats dans une cage dans le but de critiquer la guerre au Vietnam. Elle avait pris une amende à l'époque, mais t'es pas obligé de mettre le feu à 3 rats dans une cage pour critiquer la guerre au Vietnam. Enfin à un moment donné, non? Artiste versus animal, c'est vraiment quelque chose qui questionne les philosophes, les éthologues, les artistes, mais depuis toujours. Je sais aussi que c'est un sujet de vidéo qui est révoltant et qui me révolte aussi, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense que c'est important d'en parler, et c'est ce sur quoi j'ai fait mon mémoire. Vraiment c'est un sujet qui comme je l'ai dit, qui m'intéresse autant que je le déteste, parce que ça me fait voir des œuvres que j'aurais préféré jamais voir. Mais la dynamique de fond est intéressante. Je remercie de nouveau Odoo, le partenaire de cette vidéo, grâce auquel on a pu faire un site web pour réunir tous vos bébés moches. J'espère que malgré tout cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 trucs, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.